Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage du jour. Alors, je décidais de faire un tirage pour la saison du Sagittaire. Donc, ça a commencé hier, j'avais oublié, c'était le 22 novembre. La période du 22 novembre au 21 décembre. Voilà, on va voir quelles sont les énergies pour cette période, quels sont les messages pour vous, que va-t-il se passer, quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison du Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre 2023? On a la roue de fortune, on vous dit qu'il va y avoir des grands changements. On a le 10 de denier, magnifique. Des grands changements pour accéder à l'abondance, à l'épanouissement, à tout point de vue, dans tous les domaines. Alors déjà, en premier lieu, au niveau professionnel, matériel, financier, mais aussi au niveau familial, amoureux, bien-être, enfin, tous les domaines, quoi. Des grands changements pour accéder à l'abondance, pour être dans le chemin de l'abondance. Waouh! On a le 4 de bâton. Le bonheur à long terme, la stabilité, notamment en couple, la vie commune, les projets avec quelqu'un, l'engagement. L'as de denier, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes de ouf? Il n'y a aucune ombre au tableau pour l'instant, on vous parle d'un nouveau départ dans la réussite, un nouveau départ professionnel, matériel, financier ou personnel, relationnel, amoureux, peu importe, mais un nouveau départ bien concret, avec de la réussite, de la confiance dans ce nouveau départ. On a le roi de denier, le roi reine. Donc, que ce soit pour des femmes aux polarités féminines ayant travaillé leur polarité masculine ou que ce soit pour des hommes aux polarités masculines ayant travaillé un peu plus de féminin pour n'avoir pas que le travail, l'argent, la matière, la sécurité. Dernière carte. Ah, les amoureux, elle est tombée à l'envers. Alors, par contre, on vous dit non par rapport à... Alors, on peut nous parler du signe du Gémeaux. On peut nous parler de ne pas être avec la personne qui vous est destinée au niveau sentimental, ou de ne pas arriver à choisir, ou de ne pas régler ou de régler, je ne sais pas, une histoire de triangulaire, de tierce d'un côté ou de l'autre. Bon, on va voir. C'est la seule carte à l'envers. La seule carte un peu ambiguë du coup, la seule carte qui ne parlerait pas de réussite. Alors, on va voir, on va préciser les cartes. Donc, sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci. Waouh, la tour! Il y a un bouleversement. On vous dit qu'il y a un grand changement et il y a un bouleversement. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être une surprise comme ça peut être positif ou négatif, hein. Il y a un grand changement avec un bouleversement. Ça peut être quelque chose de complètement extérieur. On peut avoir, il peut se passer des choses même au niveau actualité, pourquoi pas. On peut avoir des questions de maison, foyer, famille. Bon, il y a un très grand changement qui vous bouleverse, ou il y a un changement qui vient d'un bouleversement, surpris, indu ou provoqué, choisi. Ok. Il va se passer des choses durant cette saison du Sagittaire. Sur le 10 de denier, on a le diable. Alors, on vous parle de tentation. La tentation de quoi? D'aller chercher l'abondance, le travail, l'argent en excès, ou de rester assis là-dessus, la matière, la famille, la quantité, la sécurité. On a le 6 de coupe. Pourtant, on vous parle du retour d'une personne du passé, du retour vers un lien d'âme, la personne revenant vers vous, l'amour qui revient dans votre vie. Est-ce que c'est une tentation du diable? Est-ce que c'est plutôt une tentation de le faire et le diable dirait que non, il faut pas revenir ou accepter le retour? On a le cavalier de bâton, elle est tombée à l'envers. Ce qui est pas mal, c'est que vous ne ferez rien sous la précipitation. Si vous êtes tenté de revenir vers quelqu'un, si vous êtes tenté d'accepter le retour de quelqu'un en amour, ce sera bien réfléchi. Il y aura pas de dispute, il y aura pas de conflit, il y aura pas de passion excessive, qui ferait perdre la tête.
Il y aura pas de précipitation comme ça. On peut nous parler aussi de retour à l'enfance, à la famille. Vous êtes en abondance, vous êtes entourés. Il y a peut-être des choses un peu difficiles qui se passent avec une ou des personnes. Il y a peut-être des situations toxiques, mais il y a un retour à l'enfance, peut-être à l'innocence et en fait, ça va bien se passer. Là, c'est pas mal parce que le cavalier de bâton à l'envers, c'est qu'il y a pas de conflit ou pas de précipitation, alors que le diable aurait pu, tenter ou faire aller dans un chemin, on est innocent, on est naïf et on se fait manger tout cru, c'est pas forcément bien. Sur le 4 de bâton, le 9 de bâton, il y a une protection là. Vous allez être bien et vous allez vous protéger. Vous allez être bien dans votre maison, votre foyer, votre famille, votre couple, votre relation, votre vie commune avec quelqu'un, vos projets que vous bâtissez sur le long terme, la stabilité et vous allez protéger ça. Vous allez faire en sorte de protéger ça, d'être prudent. J'ai l'impression qu'il y a une idée de on cadre là, quoi. Malgré des bouleversements, des tentations, des situations, relations toxiques ou des peurs à ce sujet, on balise bien. Peut-être concernant le retour de quelqu'un ou le retour de l'amour dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais dans ce cas-là, ce sera une rencontre très spéciale. Ce sera un lien d'âme aussi. Ce sera peut-être la bonne personne, justement. Ce sera comme un retour à la maison. Alors sur l'as de denier. Oh, le 9 de denier. Beaucoup de réussite, hein. On vous dit que vous pouvez avoir confiance dans la réussite de cette saison du Sagittaire, j'allais dire de ce mois de décembre. Bon, c'est une bonne partie du mois de décembre. Après, c'est juste avant Noël, période des fêtes, et voilà. Mais on a un mois, là, la saison du Sagittaire. Vous pouvez avoir confiance dans le fait que ça va bien se passer a priori. On a de la réussite professionnelle, matérielle, financière déjà à ce niveau-là. On a de l'indépendance. On a des personnes qui travaillent une indépendance matérielle, bah, qui réussissent ou qui voulaient se lancer à son compte, qui réussissent à leur compte. On a une sensation de bien-être. On vous parle de santé, de bien-être, de se sentir bien. Bon, ça part bien ce tirage pour l'instant. Alors on va voir. Alors sur la roue de fortune et la tour, c'est quoi cette tour? C'est quoi cette surprise ou cette, catastrophe ou rupture? On a l'illusion. Mmh. On a le 32, le 5. On vous dit que il y a des masques. Alors bon, ils se parlent toujours, aux alentours de cette période hivernale, des personnes évoquant des retours de ce qu'on a vécu en 2020-2021 et cetera, avec des questions de masques et tout. Je pose ça là. Ça veut pas dire que c'est ça. Ce qui est certain, c'est que le bon chemin, c'est d'être surpris, de changer, mais de savoir que alors c'est pas la réalité, il y a pas que ça, il y a des zones d'ombre. Vous êtes en face de quelqu'un qui est masqué, qui porte un masque ou vous-même, vous êtes pas forcément à 100 honnête. Pour, je ne sais pas, voir ce qui va après sans trop vous dévoiler, bon. Alors sur le 10 de denier, le diable et cetera, on a l'homme. Mmh. On parle de polarité masculine ici. On a soit des hommes, soit des polarités masculines, hommes ou femmes. En général, c'est la personne en face de vous, au niveau sentimental, qui est bien assis sur ses deniers, sur sa famille, sur sa sécurité, qui a la tentation, l'envie de revenir vers l'autre au niveau amoureux, mais qui va ne pas le faire dans la dispute ou dans la précipitation et qui va peut-être mettre son ego ou sa sécurité de côté. Si c'est la question de l'abondance financière, peut-être que vous allez vouloir revenir vers l'amour. Parce que, voilà. Revenir vers l'amour, donc soit vous êtes la polarité masculine qui revient vers l'autre, soit revenir vers l'amour en général dans le sens d'une rencontre, de faire à nouveau revenir l'amour dans votre vie. Vous ne serez pas dans la précipitation, vous ne serez pas, dans l'énervement et vous peut-être vous mettrez d'ailleurs aussi, voilà, le travail, l'argent, donc de côté, que ce soit pour une
personne qu'on connaît qui revient vers qui vous revenez ou l'amour qui revient dans votre vie, il y a cette idée de: «Je mets le travail, l'argent, la famille, la matière, la sécurité de côté». La polarité masculine de l'ancrage. Peut-être que ça pourrait même vous déstabiliser à ce niveau-là. Mais je pense que quand vous partez avec un 10 de denier, vous passez pas d'un 10 de denier à rien, quoi, à un 5 de denier. Vous perdez un jeton pour avoir mieux, pour avoir l'amour, pour avoir quelque chose. On a la nécessité. Par contre, ce qui va être nécessaire dans tous les cas, c'est de vous protéger. Parce que déjà, on vous dit qu'il y a des illusions, même si c'est le bon chemin. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des choses pas claires en face de vous, dans le contexte, peut-être en famille, peut-être des bouleversements, ou que vous devez aussi vous avancer prudemment, pas tout à fait tout démasquer. Et ici, on a des personnes qui vont laisser un peu de travail, la famille, la sécurité de côté, et il faudrait pas non plus tout perdre. Donc, a priori, c'est une saison dans la stabilité, dans ce qui a déjà été construit, qui va perdurer comme ça, mais il faut être prudent, il faut être patient, organisé, il faut se protéger, c'est nécessaire. Le 35, le 8, la force, donc on vous parle de maîtrise. On avait l'homme, le 14, le 5, le bon chemin. Le bon chemin, c'est de laisser un petit peu la polarité masculine de côté. Un petit peu l'ancrage, le travail, la famille, l'argent, la sécurité, pour un peu plus d'amour, revenir vers l'amour, peut-être revenir justement vers les enfants, la famille, les parents, avant Noël, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, hein. Si c'est pas l'amour, c'est l'amour filial, familial, sensible, entourage, bon, peut-être plus familial quand même que amical. Sur l'as de denier et le 9 de denier, on a le choix. Après, on vous dit, vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. On vous donne ici des pistes, on vous dit comment ça pourrait se passer, comment vous devriez vous comporter. On vous parle de prudence, de rester les yeux en face des trous face aux illusions, mais de mettre un peu la polarité masculine de côté. Après, vous avez toujours le choix. D'ailleurs, peut-être vous aurez plusieurs opportunités, professionnelles, financières, ou relationnelles, amoureuses, ou de comportement. On a la protection. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. On vous dit que vous avez le choix de vous protéger davantage, d'être prudent, de croire en votre protection ou pas. On a l'oméga. On vous parle d'une fin de cycle. Certaines personnes font le choix délibéré d'arrêter de se protéger excessivement, peut-être, pour une indépendance, pour se lancer matériellement, pour faire ce qu'ils veulent émotionnellement, sans compter les questions, peut-être de famille, par exemple. On a la mutation. Il y a des grandes transformations, hein, il y a des grands changements, hein, quand même, hein, ça ressort, hein. C'est quand même la première carte, la roue de fortune. OK, alors on continue. Sur la roue de fortune, la tour et l'illusion. On a l'as d'épée, la vérité. On vous dit, ça va pas sembler clair. Il y a des changements dus à des bouleversements, sociétaux contextuels, coup de foudre, rupture, bouleversement, famille, maison, au lieu de vie de travail. Il y a des illusions, il y a des masques qui sont portés, mais de tout ça va sortir une vérité, une clarté, une limpidité, une vérité. Alors sur le 10 de denier, le diable, on a la reine d'épée et la mort. Là, c'est vous en tant que polarité féminine qui allez décider. En tant que femme ou en tant que polarité féminine face à un homme qui met sa masculinité ou sa polarité masculine de côté, homme ou femme. En général, c'est vous la reine, en général, c'est vous la reine d'épée, oui, ou la reine ou le féminin, la féminine, et en général, c'est l'autre, le masculin, la masculine, dans son travail, son argent, sa famille, mais ça peut être inversé. C'est vous, la femme ou la polarité féminine, féminin-féminine, qui aurait le dernier mot, qui déciderait si c'est fini, c'est terminé avec cette personne, peu importe ce que cette personne ait finalement fait ou pas fait, justement. Ou si vous estimez que cette personne s'est assez transformée intérieurement
et commence à bouger, extérieurement. Là, il y a une décision aussi radicale qui est prise, hein. Je vois clair, c'est la vérité, je coupe, je tranche, je décide, c'est fini ou c'est assez, transformé. D'ailleurs, on a des polarités, masculines qui se transforment peut-être, hein, qui prennent la décision d'arrêter d'être cette polarité masculine, d'arrêter de se cacher derrière la famille, l'argent, la quantité, je sais pas quoi, hein. On a le 2 de bâton. Ça va être un petit peu compliqué. On vous dit c'est nécessaire quand même de rester prudent, d'échanger, de communiquer, d'accepter les obstacles de communication, de relations, de situations momentanées. Parce que ces obstacles-là, certainement, protègent une situation de stabilité, de maison, de famille, de couple, de vie commune, de construction à venir. Donc, voyez les obstacles comme des atouts nécessaires pour protéger quelque chose qui doit perdurer ou se construire. Alors, on a l'empereur. On a des personnes qui vont rester campées sur leur position. Peut-être des hommes, des polarités masculines, ou peut-être vous, dans tous les cas, femme ou homme, parce qu'ici on a des personnes, peu importe le sexe ou la polarité, qui travaillent un ancrage, une stabilité, une indépendance matérielle affective. Vous ne bougerez pas de cette idée, de ce positionnement, de cette volonté, objectif, cet ancrage, de ce travail sur soi, par soi-même. On a le 7 de denier. Mais il n'y a pas forcément de récolte dans ce cas-là. Si vous ne bougez pas, si vous ne prenez peut-être pas le pas d'un nouveau départ, professionnel, matériel ou personnel, avec une indépendance que vous avez prise par rapport à quelque chose, à un endroit, à un projet, une situation ou quelqu'un, il est possible qu'en ne bougeant pas, vous ne récoltiez rien. C'est comme si vous ne vous adaptiez pas à une situation qui doit changer. C'est prendre le pas du changement. Et si vous restez bloqué, eh bien, il n'y a pas de récolte. Et on a l'ermite. Mmh. On a des hommes ou des femmes, des polarités, masculines, des personnes qui sont en mode, «Je ne veux pas bouger de ce travail, de cette façon de penser, de cette attitude, de ce célibat, pourquoi pas, de» et il y a pas de récolte. Il y a une réflexion quand même, il y a peut-être de la sagesse, peut-être c'est après. C'est, pour l'instant je regarde. Pour l'instant je regarde, OK, je commence à m'enliser ou à stagner, au niveau professionnel ou personnel, mais je suis coincée, je suis enfermée, je suis dans le silence, la solitude ou je préfère, étudier encore la question. OK, alors on termine. Sur la roue de fortune, la tour, on a l'anneau avec un as de trèfle. Déjà, on vous dit, si relation il y a, elle ne mènera pas à un mariage, à un engagement. On a l'as de denier à l'envers. La vérité, c'est qu'il y a des couples peut-être qui se forment, mais c'est pas pour mener à un engagement tout de suite ou même à la fin. C'est une relation momentanée. Soit c'est ça, soit il y a des personnes qui coupent un mariage. Là, une relation par contre très engagée, peut-être depuis longtemps, hein. Pacs, mariage, vie commune, enfants, et cetera. Donc des relations se forment, mais pas pour un engagement. Des relations très engagées se coupent. Personne n'est vraiment confiant dans la réussite de cette situation. Pas très confiant dans cette relation qui démarre. Même si ça peut être un coup de foudre, une bonne surprise ou voilà. Mais on sait pas trop, mais la vérité, c'est que ça doit être dans le chemin du changement ou pas très confiant dans le fait de divorcer, de me séparer, de déménager, de je sais pas quoi. Que ça se passe bien, notamment matériellement. Ici, la cigogne avec une reine de cœur. On a des femmes ou des polarités féminines, vous n'allez pas être très optimiste pour votre vie sentimentale. Déjà, si retour il y a de l'homme ou de la polarité masculine, à vos yeux, cette personne ne s'est pas assez transformée. Soit cette personne ne revient pas du tout,
Cette personne préfère rester avec, sa famille, son argent, peut-être des personnes toxiques, des enfants, des parents, ne veut pas, se disputer, se prendre la tête. C'est pas des questions de polarité, masculine, quoique, peut-être au fond de son cœur, on a quelqu'un qui décide d'être féminin, féminine, d'être dans le chemin de l'amour et de la spiritualité, mais ne change pas de choses matériellement ou dans ses actes. Donc la femme ou la polarité féminine en face, en général c'est vous, ne voit rien de concret, de convaincant et se dit: «C'est mort, c'est foutu». S'il y a autre relation, la polarité féminine n'est pas très optimiste non plus. Parce que ça reste une personne qui est sûrement une polarité masculine, encore une fois. C'est quelqu'un qui privilégiera le travail, l'argent, la famille, la quantité. Bien qu'on a quelqu'un qui, dans son cœur, dans son âme, sait que c'est pas ça l'amour, ou que c'est superficiel, ou que c'est pas ça le chemin. Euh, D'ailleurs, ça peut être inversé. Vous pouvez être la polarité masculine dans cette situation, et vous êtes face à une polarité féminine qui n'est pas très optimiste pour la relation avec vous, hein. Pas très optimiste aussi, d'une manière générale, pour la vie familiale. Alors, vous allez me dire, eh ben, ça commençait bien et ça finit mal. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est juste que, voilà. Des personnes qui auront choisi de rester en famille. Bon, il y a peut-être une personne toxique, mais je reste avec ce parent, cet enfant, je sais pas quoi. On va pas se disputer. Je mets peut-être un certain ego ou une question d'argent ou de quantité de côté. J'écoute mon âme, mon cœur. Moi, je me suis transformée, j'espère en face qu'il y ait une transformation. Autant vous dire qu'il y en a pas. En famille, personne n'a changé. Sur le 4 de bâton, le 9 de bâton, la nécessité et le 2 de bâton, le soleil avec un as de carreau. Mais en fait, on vous dit des petits obstacles qu'il va y avoir. Vous voyez où ça coince un peu. Bon, la famille, ça va pas évoluer. La polarité masculine n'évolue pas dans la matière, dans le concret. Le couple, on sait même pas s'il est viable, à quoi il sert. Et une relation engagée va se terminer, voilà. Mais c'est le bon chemin. C'est le bon chemin, même si on voit pas trop où ça va, pourquoi. Il y a des petits obstacles de communication, de relations, de situations, mais c'est nécessaire parce que ce qui est construit ne doit pas être détruit immédiatement trop vite, ou ce qui devrait être construit sur la durée ne doit pas être fait sur un coup de tête, voilà. Donc faut rester prudent, c'est nécessaire. Les obstacles sont de votre côté en réalité. On a le livre avec un 10 de carreau. On a des personnes qui vont comprendre beaucoup de choses. Alors, on peut avoir des hommes ou des polarités masculines qui ont beaucoup de travail. C'est des personnes qui auront décidé, moi, ça m'intéresse pas toutes ces histoires-là. Je privilégie le travail, l'argent, mes affaires. Ces personnes-là ont beaucoup de travail. C'est-à-dire que je voudrais bien prendre un nouveau départ professionnel, mais c'est pas le moment. Un nouveau départ sentimental, c'est pas le moment. Un nouveau départ avec la famille, les gens, c'est pas le moment, etc. On a des polarités masculines qui vont privilégier comme ça le travail, l'argent, les affaires, les projets, et qui vont avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire aussi, peut-être beaucoup de gens à gérer, peut-être un fardeau, peut-être la famille, peut-être je ne sais qui. On a l'homme avec un as de cœur et tombé envers. Et pourtant, au fond de soi, on a cet homme ou cette polarité masculine, en général la personne en face de vous, mais ça peut être vous, et ça peut être vous d'ailleurs dans le travail, qui sait que ça devra changer. Parce que on a quelqu'un qui, je suis là parce qu'il y a de quoi, il faut faire ça, mais mon cœur n'est plus là, mon envie n'est plus là, ou mon âme sait que c'est autre chose. J'ai réfléchi, je ne récolte pas. Alors, on a peut-être des polarités masculines qui travaillent beaucoup, mais qui gagnent pas d'argent. Donc, bon, c'est vrai que c'est con. On a des gens qui travaillent beaucoup, ont beaucoup de responsabilités, mais se disent: «Mais moi, je veux récolter autre chose, je veux récolter l'amour». Donc là, on a cette idée de: «Je laisse la polarité masculine de côté pour l'amour». Mais pas encore tout de suite, hein, si c'est pareil que cette colonne-là. Ça peut être des femmes aussi, hein, parce que là, on a une mais quoique, je ne sais pas. On peut avoir des femmes qui prennent un nouveau départ, professionnel ou personnel, hem, dans l'idée de travailler cette, indépendance matérielle ou sentimentale, relationnelle. Il y a le c'est leur choix.
C'est, j'arrête de me protéger, c'est, je mets fin à ça et je suis le mouvement de la mutation. Mais il y a peut-être rien qui pousse en termes de travail ou de relationnel, donc je me concentre, mais il faudra bien un jour sortir de ça, et écouter le cœur, quoi. Écouter l'amour, écouter la créativité. OK. Très bien, très bien, très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on prend? Moi, je crois qu'on va prendre la roue de fortune. Donc, durant cette saison du Sagittaire, il y a des grands changements. Ben, c'est un truc de fou. La roue de fortune est la carte des Sagittaires. Le Sagittaire représente deux cartes dans le tarot. J'oublie parce qu'il y a des cartes auxquelles je pense immédiatement et il y en a d'autres, j'y pense moins. Le Sagittaire est représenté par la tempérance, la patience et la roue de fortune, le changement. Donc, c'est la carte des Sagittaires. Donc, voilà, je crois que si vous me croyez pas, je vais vous le montrer. Alors attendez, où c'est qu'elle est cette roue de fortune? Là, ici. Vous voyez? Roue de fortune, Sagittaire ici. Donc, eh ben, c'est la saison du Sagittaire et donc c'est la saison du changement. Du changement, de la mutation, on vous parle, le Sagittaire représente l'optimisme aussi, le fait d'avancer et là ça avance. Il y a une notion de suivre un petit peu la vibe, le flow là, le mouvement du changement. On ne sait pas encore où ça nous mène, on n'est pas très optimiste à où ça nous mène. Ouais, on n'est pas sûr que ça marche, hein. On n'est pas très optimiste, mais on est heureux, ça commence à se débloquer, il y a de l'action. Les obstacles sont vus ou doivent être vus comme en fait des atouts pour pas que ça progresse trop vite. Peut-être beaucoup de travail, mais aussi de la lourdeur, peut-être familiale, sociale, et une envie de mettre la polarité masculine de côté pour écouter son cœur ou la créativité. Mais il y a peut-être l'envie, mais il n'y a pas les actions. Et donc, les personnes en face, ben, sont pas très optimistes, ou on recule, on repousse. Bon, et ben voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je sais pas si on va faire un autre tirage. On m'avait dit normalement on s'arrête là. Je ne dis que ça. Mais je vais redemander au pendule. Peut-être qu'on veut pas me faire un tirage trop long. Ouais, on n'avait pas les amoureux. Est-ce qu'on fait un tirage? On va vérifier. Je vais demander. Est-ce que je dois faire un tirage actualité? Non. Est-ce que je dois faire un tirage sentimental? Non. Est-ce que je m'arrête là? Bon, ben, je m'arrête là. Bah, écoutez, voilà. On va s'arrêter là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.